Landry Salanon pour nous faire découvrir l'essentiel des faits majeurs marquant l'actualité pour le dernier rendez-vous comptant pour cette semaine. Landry Salanon déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Tonji. Alors on est déjà vendredi, qu'est-ce que le temps passe vite? Les faits marquant l'actualité? Oui, écoutez, deux gros dossiers d'ailleurs dans la presse en ce jour de vendredi. D'abord avec deux ordonnances rendues ou dévoilée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. N'oubliez donc pas cette cour qui est quand même très visible ces derniers temps. C'est un concitoyen, voilà, béninois une fois encore, M. Éric Ronguet Moundé-Ouenou, qui vient de bénéficier de deux ordonnances de la Cour quelque part, qui demande aussi à l'État béninois de lui faire un petit rapport au bout d'un mois. On y reviendra dans un instant. Sans oublier aussi cette autre décision rendue, c'était le 30 avril dernier par la Cour constitutionnelle du Bénin, sous la houlette du professeur Joseph Diogbenou, voilà, concernant cette fois-ci disons la ratification du protocole relatif donc à la Cour de justice de la CEDEAO, où évidemment la Cour a précisé que toutes les décisions rendues par la Cour étant donné que le Bénin n'a donc pas ratifié un protocole de 2005, évidemment toutes les décisions rendues par la Cour ne lient pas le Bénin. Tollé, réaction des juristes de part et d'autre. Joël dit voilà deux grosses actualités dans juridique et juridictionnelle que nous dévoile aujourd'hui la presse. Intéressant. On va y aller, mesdames, messieurs. On démarre, mais ça va être avec quelques titres. Nous démarrons avec la dépêche. La dépêche qui nous dit en attendant l'effectivité du retrait de la déclaration du 25 mars 2021, le Bénin, abonné régulier à la barre de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dit donc la dépêche ce vendredi. Le journal qui précise que l'État du Bénin a nouveau débouté suite au recours du citoyen Éric Ronguet Moundé-Ouenou. Voilà ce que nous dit donc le journal aujourd'hui. Le quotidien La Dépêche qui parle aussi, disons, de ses exigences de l'USL. L'USL exige le respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, évidemment en faveur de son président d'honneur, Sébastien Germain Ajavon, actuellement en exil à Paris, en France. Dynamisme Info, qui reste dans la même actualité, nous parle de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Encore deux nouvelles décisions sur les épaules du Bénin, précise le journal, qui ajoute que la demande de retrait de l'institution actée dès le 25 mars 2021. Et le confrère de la matinée qui reste toujours dans cette actualité. Suite au recours du concitoyen Ronguet Éric Moundé-Ouenou, l'État débouté à nouveau par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, nous dit le journal. La Cour confirme le dépôt de l'instrument de retrait de la déclaration du Bénin, mais précise que la décision prend effet le 25 mars 2021. On change de sujet avec le matinal qui nous parle de la Cour de justice de la CEDEAO, notamment le protocole additionnel de 2005. La Cour constitutionnelle annule toutes les décisions à l'égard du Bénin, nous dit le journal, qui nous propose évidemment ce matin l'image du président de l'institution, le professeur Joseph Diogbenou. Et le nouvel observateur qui nous amène donc dans le domaine de la santé, avec cette image du ministre de la Santé. Voilà, visiblement soucieux ce matin à la une du Nouvel Observateur. 140 positifs, personnes évidemment détectées positives à la Covid-19 au Bénin. Malgré les mesures préventives, ça grimpe sérieusement et la panique gagne les rangs. Voilà ce que titre donc aujourd'hui le journal Le Nouvel Observateur. Et puis, Émergence Info qui reste, disons, du point de vue de la santé, pandémie du Covid-19 et communale de 2021. Il y a des candidats qui bafouent les mesures préventives fixées par le gouvernement, dit le journal. Des attroupements de personnes sont notés dans plusieurs communes, alors que Joël Tonji, il est interdit le rassemblement de plus de 50 personnes pour le moment. Et nous bouclons avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui parle de la 4e élection ou des 4e élections communales au Bénin. Le paradoxe d'une campagne médiatique inédite. Voilà donc le dossier que consacre, le gros dossier d'ailleurs de l'hebdomadaire, à sa une ce vendredi. Joël Tonji. Merci Landry Salanon. On va démarrer par le sujet qui est le plus revenu à la une des journaux Dynamisme Info, qui nous parle de deux nouvelles décisions sur les épaules du Bénin. Oui, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, encore deux nouvelles décisions sur les épaules
du Bénin, précise donc le journal. Le 6 mai dernier, la juridiction africaine, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, desquels le Bénin, le 25 mars dernier, a retiré sa déclaration de compétence, a rendu encore deux ordonnances en faveur d'un concitoyen. Il s'agit de M. Eric Hungé Noudéwenou, d'ailleurs, une première ordonnance rendue donc par la Cour, où le concitoyen demandait évidemment que la modification du code électoral instaure, j'allais dire, de la Constitution instaure désormais la question de parrainage et qu'évidemment, étant donné que la Constitution permet à tout citoyen de participer librement à l'exercice des activités, à la direction des affaires politiques dans son pays, que ça le prive évidemment d'être candidat, j'allais dire, à ces élections, parlant du code électoral. Et la Cour, dans son ordonnance, en rejetant aussi certaines demandes, a pu ordonner quelques mesures provisoires en demandant évidemment que l'État prenne toutes les dispositions pour permettre à ce concitoyen d'être candidat à cette élection. Un peu comme, je l'ai dit, c'était le cas il y a quelques jours avec la décision rendue en faveur de Sébastien Djamé-Diamo et qui avait quand même créé un gros tollé, plus de 2 heures d'ordonnance. Il est condamné également par la CRIET. La Cour aussi est revenue en ordonnant à l'État béninois de surseoir à l'exécution de cet arrêt rendu donc par la CRIET qui est donc objet de tout. Voilà. Une fois encore, comme l'a d'ailleurs titré la dépêche, le Bénin abonné régulier à la barre au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Je l'avais dit il y a quelques mois, nous avons près de 20 recours de concitoyens qui sont sur la table de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Régulièrement, il y a certains recours qui sont donc en train d'être vidés. Et on attend d'autres aussi qui vont venir. Et quand la Cour, même dans ses ordonnances, précise à l'entame même qu'elle a reçu une demande du Bénin de pouvoir retirer sa déclaration de compétence au niveau de l'Union africaine, une demande déposée, donc c'était le 25 mars dernier. La Cour rappelle quand même que ça prendra effet, cette demande de retrait prendra effet à partir du 25 mars 2021. Autrement dit, vous avez encore pendant un an plusieurs recours qui peuvent encore être introduites, vous voyez. Et la question qu'on doit se poser, Joël Tony, c'est quoi? Alors, si nous nous attaquons tout le temps aux conséquences, alors que nous avons peut-être les causes qui sont là, auxquelles nous devons donc nous intéresser, nous allons tout le temps biaiser le débat ou bien les analyses. Alors, pourquoi on en est arrivé aujourd'hui là? Il y a une réponse principale pour moi, c'est l'absence de justice à l'interne qui pousse de plus en plus les concitoyens béninois à pouvoir s'adresser à la juridiction africaine. Alors, sinon, pourquoi est-ce que par le passé, vous avez donc cette saisine massive de la juridiction africaine? La réponse est évidemment non. Donc, la question, je l'avais aussi dit, Joël Eto'o, ce n'est pas la question de retrait qui essaiera donc d'atténuer ou bien d'empêcher les gens. Il faut qu'on s'intéresse à pourquoi les Béninois saisissent de façon régulière aujourd'hui la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dès lors qu'on trouvera donc la réponse à cela, je crois qu'on peut donc amoindrir les différents effets. Et quand la Cour nous apprend aussi, c'est vrai, on le savait déjà, que pendant un an, on peut encore la saisir, que c'est à partir du 25 mars 2021 que l'État ne serait donc plus, le Bénin ne serait donc plus, les citoyens n'auront plus la possibilité de la saisir directement. Je crois qu'il y a évidemment de problèmes qui se posent. C'est dire que les concitoyens ont toujours cette possibilité de pouvoir saisir la juridiction juridique. Peut-être qu'on continuera, même si ça ne donne pas une bonne image au Bénin à l'international. Malheureusement, voilà ce à quoi nous assistons pour le moment. Oui, voilà, c'est un sujet qui longtemps encore va tirer la langue pour le pays pendant qu'on y est, parlant de bras de fer entre le Bénin et les institutions. Le confrère, le matinal, pour être précis, nous apprend que la Cour constitutionnelle, ça c'est à l'interne, a elle aussi pris une décision. Oui, la Cour constitutionnelle qui a rendu une décision, c'était le 30 avril dernier, qui s'est intéressée quand même au protocole additionnel de 2005 ratifié donc par le Bénin. Il y a eu un raisonnement qui est simple. Vous savez, le protocole, le Bénin évidemment qui avait ratifié ce protocole au départ, le préambule notamment qui datait de 1999. Vous savez que dans les dispositions, notamment l'article 147 et suivant de notre Constitution, il est prévu que pour faire entrer dans l'ordonnancement juridique du pays, il faudrait que le Bénin puisse donc ratifier, que ce soit donc les traités, les accords internationaux. Voilà l'argument principal utilisé donc par la Cour constitutionnelle en précisant que, disons, pour le premier protocole de 99, évidemment, ça a été donc ratifié, ce protocole qui ne donnait donc pas cette possibilité, n'offrait pas la possibilité aux citoyens de saisir directement la juridiction
Mais la modification du protocole qui a été additionné, qui a été modifié en 2005, donne, j'allais dire, la possibilité aux citoyens de saisir directement la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, étant donné que, précise la Cour, que ça n'a pas été ratifié en 2005, le protocole n'a pas été ratifié en 2005, qu'évidemment, toutes les décisions rendues donc par la Cour de justice de l'UEMOA sont donc ne lient pas le Bénin. Voilà, donc autrement dit, c'est-à-dire que désormais, selon la Cour, les décisions n'ont donc pas, disons, d'effet directement à l'égard du Bénin. Et Haro, d'ailleurs, des spécialistes des questions, le professeur Jean-Thomas Nazaire, d'autres juristes, que si pourtant, on a rappelé encore beaucoup de décisions sur le professeur Joël Aïvo également, qui a réagi donc après, sur les réseaux sociaux aussi, après cette décision de la Cour constitutionnelle. Beaucoup d'autres juristes pour dire, mais évidemment, le Bénin reste tout de même encore lié par rapport à ce qui est arrivé. Et moi, du point de vue politique, l'analyse que je fais, c'est quoi? C'est ce que j'appelle simplement de la cour bashing. Autrement dit, c'est du dénigrement. J'appelle ça de la rébellion juridique que l'État même organise, disons, au niveau régional. Ce que nous observons simplement, c'est retirer le Bénin, disons, de ces juridictions. Notamment, ce qui intéresse l'État ici, c'est d'empêcher tous les citoyens d'avoir saisi directement ces juridictions pour attaquer directement l'État dans ce que nous avons. La question du départ reviendra toujours, Joël Yetonji. Pourquoi aujourd'hui on a eu une saisine massive de ces juridictions? C'est l'absence de justice à l'intérieur, mais de justice adéquate. Sinon, je le dis une fois encore, pour une république que nous avons, le Bénin a-t-il besoin, par exemple, de la criette pour résister? Est-ce qu'on a besoin des juridictions exceptionnelles? Il faut régler les causes et donc pouvoir se plaindre sur les conséquences que nous observons, Joël Yetonji. Merci à vous, Landry Célanon. Un sujet plus que sérieux, on y reviendra au cours de débat pour apprécier plus la portée de tout ceci. Mesdames, Messieurs, on va s'en arrêter là. À demain. Bienvenue à tous.